Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Media Ex Machina. Dans les précédentes vidéos, nous avons déjà un peu parlé de la réduction de débit, et dans quoi nous déposons nos données de vidéo et d'audio, les containers médias. Maintenant, nous allons parler de la transformation du signal, autrement dit, quelles sont les différentes opérations pour transcoder, de passer d'un format à un autre format. C'est ce que j'appelle le principe général du transcodage. Toutes les opérations de transcodage vidéo et audio suivent les mêmes règles, même si cela n'est pas explicite dans l'application qui fait l'opération. Autrement dit, pour arriver au même résultat, il peut y avoir différentes approches techniques. Nous allons regarder tout ça un peu plus en détail aujourd'hui. Bon, déjà, le but recherché, ça va être d'appliquer un codec vidéo et ou audio pour avoir en sortie un fichier ou un signal dans un autre format compatible. Ce qui semble évident, c'est qu'on va appliquer ces fameux codecs. Pour cela, il va donc falloir que l'on travaille sur un format qui sera compréhensible en entrée par le codec qui va faire le traitement. Ou plutôt, on va partir sur ce genre de principe. D'abord un décodeur pour extraire la donnée d'origine, qui est dans un format quelconque, et ensuite après, un codeur pour la convertir dans le format de sortie. L'ensemble de ces deux opérations constitue l'étape de transformation du signal. Pour l'instant ça va, je commence doucement. Simplement, comme on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, les données de flux élémentaires ne sont pas en suspension dans l'air, mais dans un container média. Ajoutons donc l'opération du démultiplexage du container, avant d'attaquer l'étape de traitement de la conversion. À faire bien sûr pour tous les flux que l'on veut exploiter du container. D'ailleurs, on n'est pas non plus obligé de travailler sur tous les flux présents du container. On peut même travailler parallèlement sur plusieurs containers, comme quand on a un fichier par piste, genre un fichier pour l'audio et un fichier pour la vidéo. On peut aussi enchaîner les containers les uns après les autres, dans le cas par exemple où un programme est en plusieurs parties, une par fichier. Enfin, on peut travailler qu'avec un extrait de container, et donc en définissant des poignées temporelles de début et de fin de fichier. Bien sûr, il est toujours possible de cumuler ces différentes approches. Et tout ça, ça s'applique aussi pour la sortie. Remettre tous les flux traités dans un container en sortie, voire produire plusieurs containers dans lesquels on peut éventuellement les découper en morceaux et en pistes. Au début, ça paraissait pourtant simple cette question-là. Vous vous rendez compte maintenant qu'il y a quand même beaucoup de cas particuliers, et si vous avez déjà utilisé des applications de compression vidéo, vous comprenez que toutes ne proposent pas toutes ces options. Et ce n'est que le début. Un pixel n'étant exploitable qu'avec son mode d'emploi, considérons donc une opération de conversion d'espace couleur. Un jour j'y reviendrai, c'est un sujet qui pique un peu. Ici ça veut juste dire que dans certains cas on va avoir besoin de changer aussi d'espace couleur, et donc la façon dont on va les exploiter en sortie. En audio on peut aussi rajouter des conversions de fréquences d'échantillonnage et de quantification. En fait c'est à ce moment-là où on va appliquer des filtres. Des filtres sur l'image ou sur le son, des attributions de pistes audio, de volume ou même de traitement audio plus lourd, comme un égaliseur par exemple. Ça peut être fait à ce moment-là. En image, mis à part les réglages classiques de luminosité et de contraste, on pourrait aussi parler de traitements colorimétriques un petit peu plus évolués, comme l'étalonnage, de redimensionnement, de conversion de fréquences d'image, de changement de sous-échantillonnage couleur, etc. On peut aussi rajouter des filtres spécifiques après le traitement du signal, après son codage, comme un calcul d'intégrité mathématique, comme du MD5, ou un chiffrement comme pour les DRM. On en a fini? Non, on n'en a pas fini. Il reste encore les métadonnées, un sujet vaste que je vais à peine effleurer aujourd'hui. Il s'agit de toutes les données qui font partie du container, mais qui sont ni de l'image ni du son. Ce sont aussi bien des données techniques comme une durée, mais aussi des données pour les humains, comme des notions de titre, d'année, de langue, etc. Ces informations, elles peuvent être réinjectées dans le flux en sortie, elles peuvent être aussi supprimées, modifiées ou adaptées, notamment dans le cas où le container d'entrée et celui de sortie n'ont pas les mêmes possibilités de métadonnées. Je disais que l'on passe forcément par une étape de décodage pour exploiter ces informations, mais on n'est pas non plus forcément obligé de passer par une étape de codage derrière. Notamment si vous voulez récupérer un signal non compressé pour une opération de compositing, de montage, de mixage ou même plus simplement pour visionner vos données. Dans ce cas-là, les données non compressées pourront aller directement vers la carte graphique, et c'est comme ça qu'on fait pour regarder une vidéo sur un écran, ce n'est pas plus méchant. Et bien sûr pour le son c'est pareil, pour l'envoyer en écoute. Cas rare mais très pratique, c'est la possibilité de pouvoir transférer un flux élémentaire de l'entrée directement vers la sortie, sans le modifier. Surtout pour pouvoir travailler sur des assignations de flux élémentaires sans les modifier, comme par exemple changer des pistes audio sans modifier la vidéo. Parlons maintenant de quelques possibilités supplémentaires qui peuvent s'offrir à nous quand on fait du transcodage. Déjà, la double passe. Ça consiste à faire passer 2 fois le flux vidéo dans le compresseur vidéo. Ça existe aussi en son mais c'est assez rare. La première fois on le fait passer dedans pour qu'il prenne des notes sur le flux lui-même, notamment sur la complexité de chaque image. La deuxième fois il fait vraiment transcodage, avec l'aide de ces notes, pour faire au mieux les opérations. Pendant très longtemps la double passe était quelque chose d'indispensable, pour avoir un certain niveau de qualité en sortie. Maintenant les algorithmes de compression vidéo se sont beaucoup améliorés et c'est devenu rare, bien que toujours possible pour la plupart des codecs. Attention cependant, la double passe ne vous garantira pas une meilleure qualité, mais vous garantira que le débit sera mieux respecté et exploité. Et ça c'est un sujet encore très vaste dont on aura l'occasion de reparler, parce que c'est fondamental dans la compression vidéo. J'appelle le transcodage adaptatif l'approche qui consiste à adapter les paramètres de transcodage vidéo par rapport au format du fichier en entrée. Oh, ce n'est pas bien méchant, il s'agit juste d'utiliser les bons paramètres de transcodage vidéo, par exemple, par rapport à ce qu'on lui donne en entrée. Un exemple très simple, vous allez comprendre. Imaginez que vous faites de temps en temps des fichiers à 25 images par seconde et de temps en temps des fichiers à 30 images par seconde. Ça
Ça serait assez casse-pied d'avoir deux profils de configuration différents, un pour 25, un pour 30, et d'être obligé de les sélectionner à la main. Eh bien certains transcodeurs sont capables de s'adapter dans leur configuration à l'un ou à l'autre, sans qu'on ait à le faire. Dans la même idée, on aura aussi la gestion automatique du 4/3 ou du 16/9. Une autre approche maintenant de ces opérations de transcodage, c'est le transcodage par morceaux, chunk. Normalement, le transcodage consiste à prendre des données, images et sons au fur et à mesure qu'elles arrivent du début à la fin du flux ou du fichier. Mais on peut aussi exploiter qu'une portion de ce qu'on nous donne en entrée, et de lancer différents processus en même temps, qui peuvent être d'ailleurs sur différents serveurs. Chacun fera un petit morceau du fichier en entrée, et à la fin on recollera tous les morceaux ensemble pour faire le fichier en sortie. L'avantage ? Eh bien, si vous avez 10 machines de puissance équivalente qui vont chacune travailler sur 1/10 du programme, à la fin, c'est comme si vous aviez transcodé 10 fois plus vite que si ça avait été sur une seule machine. Bon alors dit comme ça c'est assez magique, mais en fait c'est assez complexe à mettre en place, c'est notamment ce que font les gens chez Netflix pour accélérer les traitements quand ils doivent injecter une nouvelle vidéo dans leur catalogue. Encore plus fort, vous avez le transcodage basé sur le contenu, Content Aware en anglais. Là, il va s'agir d'adapter les paramètres de compression vidéo par rapport au morceau du programme que vous lui donnez, et d'être capable de recommencer l'opération plusieurs fois afin d'avoir la meilleure configuration que l'on peut trouver pour ce programme, et ce bien sûr en restant cohérent avec les différents débuts en sortie que l'on a besoin de produire. Bon, cependant là on commence à mettre les pieds dans l'intelligence artificielle, dans l'analyse automatique de la qualité de la compression vidéo, dans les traitements récursifs et surtout à des connaissances très avancées en compression vidéo. Et aujourd'hui de ce que je connais, rares sont ceux qui ont réussi à le mettre en place. Pour ma part, je pense qu'on a assez fait le tour sur le sujet pour aujourd'hui. Dites-vous que les points principaux listés dans cette vidéo sont faits, que vous puissiez le configurer ou non par votre encodeur vidéo quand vous en utilisez un. Ça veut dire aussi que quand l'opération vous est proposée, il faut faire attention à ce que l'on choisit. Et quand l'opération n'est pas proposée, il faut espérer que le choix qui sera fait sera le bon. On aura encore une fois l'occasion de reparler plus tard. Sur ce, il est temps de vous laisser. Comme toujours, vous connaissez le truc, abonnez-vous, partagez, c'est vraiment important pour la chaîne s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez avoir plus de précision. Et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on en reparlera. A plus sur Media Ex Machina.